Bienvenue dans notre cours de piano. Nous sommes très heureux de vous partager ces moments. Les cours de piano contribueront à vous former comme accompagnateur ou accompagnatrice lors des chants des cantiques. Aucune formation musicale ne vous est nécessaire pour commencer ces cours. Et quelques conseils que je peux donner aux élèves ou aux étudiants. Voici quelques suggestions qui aideront à réussir ces cours. Suivez l'ordre du cours. Ce cours est conçu pour vous aider à apprendre les notions selon la progression logique. Même si vous en comprenez déjà une, révisez-la et n'omettez pas l'exercice suggéré. Essayez de maîtriser chaque technique jusqu'à ce que vous vous sentez à l'aise. Si un point vous paraît difficile, faites de votre mieux et continuez. N'y vous finir les cours que d'abandonner parce que un ou deux points vous posent problème. Avec la patience et l'entraînement, vous finirez par tout maîtriser. Faites tous les exercices pratiques conseillés. Cela vous aidera d'apprendre. Le plan du cours, nous allons voir le chapitre 1, généralité sur la musique. Chapitre 2, notions des grammaires musicales. Chapitre 3, des intervalles. Chapitre 4, les gammes. Harmonie 1. Chapitre 5, relation gamme-accord. Harmonie 2. Chapitre 6, relation gamme-accord. Chapitre 7, les mots harmoniques. Et nous allons appendice. Nous allons apprendre comment utiliser. Généralité sur la musique. Définition. La musique est l'art de combiner les sons. Et nous disons tout son est un bruit, mais tout bruit n'est pas un son. Caractéristique du son. Un son peut avoir la hauteur, l'intensité, le timbre et la durée. Qu'est-ce qu'on appelle la hauteur en musique? C'est le nombre de vibrations par seconde. Donc quand on parle de hauteur, on parle aussi de la fréquence. Et qu'est-ce qu'on appelle intensité? C'est la force avec laquelle on émet un son. Par exemple, quand je fais ça, c'est très piano. Mais quand je fais comme ça, c'est cette force-là que nous appelons intensité. Et puis nous avons les timbres. Les timbres, on appelle identité. C'est la couleur, la caractéristique de chacun instrument. Donc quand vous écoutez ce son, dites que c'est le piano. La durée, c'est le temps. Alors je disais, tout son ou bruit susceptible d'être utilisé en musique. Mais la musique en tant qu'étude ou en tant qu'art utilise essentiellement les sons. Les sons a une source en musique. Et une source sonore en musique est appelée instrument de musique. En musique, on parle de trois grandes sources sonores. On parle de cordophone, aérophone et membranophone. Qu'est-ce qui signifie cordophone? Ce sont des instruments à cordes qui utilisent la vibration des cordes. Et dans cette catégorie, nous avons les instruments à cordes pincées comme la guitare, la contrebasse. Nous avons les instruments à cordes frottées comme les violons, les violoncelles. Des instruments que nous appelons aérophones, instruments qui utilisent les souffles. Exemple, la flûte, les saxophones, la trompette, la clarinette. Et enfin, nous avons les membranophones, instruments qui utilisent les membranes, soit les membranes synthétiques ou les peaux d'animaux,
Dans cette catégorie, nous avons la caisse claire, la grosse caisse, le tambourin, les tam-tams, ainsi de suite. En musique, nous avons 7 notes qui se présentent dans leur ordre naturel. Ut ou Ré, ou plutôt ou Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La et Si. Nom donné par l'italien Guy d'Arezzo au XVIIe siècle, lesquels tirés par les premiers vers d'un poème. Plus tard, la note ut est remplacée par le nom do parce que le solfège semblaient difficile. Les mots francophones utilisent les noms de notes présentés si haut. Par contre, les anglophones et les allemands utilisent les 7 premières lettres de l'alphabet pour désigner le nom des notes. Alors, la note Do sera désignée par C, la note Ré par D, la note Mi par E, la note Fa par F, la note Sol par G, la note La par A, la note B par Si. Notre instrument que nous sommes en train d'apprendre est un instrument de musique dans la catégorie des instruments à cordes frappées. Il fait partie des instruments à clavier qui produisent le son grâce aux touches blanches et noires qui les composent, qui frappent au matériau qui lui sont intégrés. Par contre, les synthétiseurs, c'est que nous utilisons, c'est un appareil électronique qui produit le son de synthèse. Alors, localisation des touches et présentation. Alors, comme j'avais dit avant, le piano est composé de touches blanches, et les touches noires. Alors, pour localiser les touches dans le clavier, nous aurons besoin de ces touches noires. Alors, regardez bien, nous avons le groupe de 2 touches noires. Et nous avons le groupe de 3 touches noires. Alors, ce sont nos repères. Alors, pour localiser la note Do se trouve avant le bloc du groupe de 2 touches noires. Donc, quand nous regardons le groupe de 2 touches noires, la note qui vient avant, c'est la note B. J'étais en train de dire la note Do, par exemple, pour la localiser, pour repérer le groupe de 2 touches noires. La note qui vient avant, c'est la note Do. Notre repère, c'est le groupe de 2 touches noires. La note Ré, c'est la note qui est entre les 2 touches noires, le groupe de 2 touches noires. Donc, vous regardez le groupe de 2 touches noires, la note qui est au milieu, c'est la note Ré. La note Mi, c'est la note qui vient après. La note d'avant, c'était la note Do. La note qui vient après le groupe de 2 touches noires, c'est la note Mi. Avant le groupe de 3 touches noires. Fa, nous avons le Fa. La note Sol, c'est la note qui vient avant Fa. Plutôt. La note Fa, la note Sol, pardon, c'est la note qui vient après Fa. Donc je retrouve la note Fa. La note suivante, c'est la note Sol. La note La se positionne avant la note Si. Donc, nous devons d'abord commencer par trouver la note Si avant de trouver la note La. La note Si, c'est la note qui vient après le groupe de 3 touches noires. Et la note La, c'est la note qui vient avant, c'est-à-dire je retrouve Si. La
ce qui vient avant, c'est la note là. Faites cet exercice, travaillez ça. Vous devez être en mesure de localiser les notes sur le clavier. Donc si on vous posait la question, c'est quoi cette note? Vous devez être en mesure de dire Do. C'est quoi celle-là? C'est Sol. C'est quoi cette note? C'est Mi. C'est La. C'est Ré. C'est Si. Ainsi de suite. Pour l'instant, nous nous intéressons aux notes, aux touches noires, aux touches blanches. Nous passons directement au chapitre 2. Nous avons dit que c'était la généralité sur la musique. On ne pouvait pas s'éterniser sur ça. Nous allons parler de la notion de grammaire musicale ou solfège. Nous avons parlé des notions parce qu'on ne veut pas s'étendre là-bas. Alors nous allons prendre les bases. En ce point, nous travaillerons sur les notions les plus fondamentales du solfège, c'est-à-dire le vocabulaire qui leur est rattaché et plus ou moins connu de tout le monde. La première des choses, c'est la portée. La portée formée de 5 lignes horizontales et des lignes supplémentaires. C'est la position des notes sur ces lignes ou entre les lignes qui indiquent leur nom. On parle des lignes et des interlignes. On posera la portée sur toutes sortes d'indications de clés. Des indications de mesure, des armures, des barres de mesure, des notes, des silences. On posera au-dessus ou en dessous de la portée toutes sortes d'indications, des indications de tempo, des indications de caractères, des indications de nuances, des indications diverses. Chacune de ces indications fera l'objet d'une ou plusieurs leçons spécifiques. Au début de chaque ligne de portée devait être placée une clé, qu'elle soit de Sol, de Fa ou d'Ut. Cette clé est, pour récapituler, nous avons 3 clés principales. Nous avons la clé du Sol, la clé du Fa et la clé d'Ut. La clé sert à indiquer au lecteur les systèmes dans lesquels il devra lire les notes. Et ces notes ne seront pas toutes identiques dans tous les systèmes de clés. Nous allons voir toutes les notes qui se suivent, toutes les notes qui se trouvent sur la deuxième ligne sont des sols. En second lieu, nous allons parler des tempos. Les tempos peuvent être définis comme la vitesse d'exécution d'un morceau de musique, la vitesse à laquelle on joue ou on chante une musique. Peut-on dire alors que le mot tempo peut être remplacé par le mot vitesse? Eh bien non. En musique, on pourra voir des notes rapides sur un tempo lent et des notes lentes sur un tempo rapide. Alors, un peu plus loin, le tempo est parfois donné par les métronomes. On dit alors que les métronomes donnent une pulsation ou qu'ils marquent le temps. Ces deux mots reviendront régulièrement. Le mot tempo est une notion abstraite que nous allons essayer de cerner. Et en troisième lieu, nous parlons de figures de notes. Il existe 7 figures de notes. La ronde qui vaut 4 tons, la blanche qui vaut 2 tons, la noire qui vaut 1 ton, la croche qui vaut 1 demi-ton, la double croche qui vaut 1/4 de ton, la triple croche 1/8 de ton, la quadruple croche qui vaut 1/16 de ton. Nous allons parler aussi de figures de silence, mais nous allons y revenir sur ça. Alors, pour parfaire notre cours, nous allons
terminer par un exercice. Et chaque doigt a un numéro. Là, le premier doigt, c'est-à-dire le pouce, nous avons le pouce, l'index, le majeur, l'auriculaire, l'annulaire. Donc ça sera 1, 2, 3, 4, 5. Ici, ça sera dans le sens contraire. 1, 2, 3, 4, 5. C'est très important ces choses. Alors, nous allons faire notre premier exercice. D'emblée, je dirais que c'est notre deuxième, parce que le premier, c'était l'exercice de localiser les notes. Je récapitule encore. Regardez la vidéo, revenez en arrière pour localiser facilement les notes. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. C'est dans cet ordre-là. Mais nous avons le repère des touches noires. Nous avons le groupe de 2 touches noires, nous avons le groupe de 3 touches noires. 2 touches, 3 touches. Donc grâce à ça, nous avons un repère pour repérer toutes les notes. Permettez-moi pour la tautologie. Alors, comment poser ses mains sur le clavier? Imagine comme si vous étiez en train de toucher une pomme, une mangue, quelque chose de rond. Alors, avec cette forme, vous allez placer vos doigts sur le clavier. Alors, notre premier exercice consiste à faire l'exercice des 5 doigts. Donc, nous allons faire pour la main droite 1, 2, 3, 4, 5. Pour la main gauche, ça sera 5, 4, 3, 2, 1. Et nous allons faire cet exercice avec le métronome. Je vais lancer le métronome. Alors, pour un début, prenez un métronome lent. Moi, je commence par 60. Il faut prendre un métronome lent. Ça va vous aider. Alors, on va faire ça, les mains séparées. Donc, je commence par la main droite et vous allez le faire à cette hauteur. Nous allons revenir avec la notion de octave. Mais pour l'instant, parlons de la hauteur comme nous avons déjà vu ça précédemment. Alors, je repère la note douce, c'est par là que je vais commencer. En faisant cet exercice, vous allez gagner en 2 choses. Vous allez exercer vos doigts, vous allez aussi exercer votre oreille. Parce que le son qui est en train d'être produit va rester familier en vous et vous pourrez maintenant, avec le temps, faire des mélodies avec. Alors, je commence mon exercice. Faites ça jusqu'à ce que vous ayez la maîtrise. La vidéo en pause, le temps de travailler. Si vous sentez que vous avez maintenant la maîtrise sur le deux mains, vous pouvez maintenant les combiner.
sentez que vous avez de la maîtrise, vous pouvez augmenter les tempos. Moi, j'augmente ça à 100. Tu peux essayer une main. Dites-moi que ces exercices sont banals, c'est les basiques, ça va vous aider énormément. Tu peux les faire de l'humain. Alors, c'est en ce point que nous terminons notre première partie de leçon. Si j'ai été rapide, j'ai besoin de vos commentaires, de votre retour sur le point sur lesquels je peux revenir. Et prochainement, nous verrons un deuxième exercice et d'autres exercices qui nous seront utiles. Le but de cette formation, c'est aider l'Église à avoir ses propres pianistes. Donc nous commençons vraiment au début pour permettre à tout le monde de bien apprendre. Nous aurons ces vidéos pour un début, une fois la semaine, et nous allons nous revoir la semaine prochaine. D'ici là, je vous laisse et que Dieu